Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? T'en as déjà? Bon matin, il est autour de 9h30, le 5 janvier. Là, 5 jours, il faisait 5 degrés, là, il fait moins 15 degrés. Il pleuvait, j'ai négligé quelque chose qu'il aurait fallu que je fasse avant. J'avais une grosse flaque d'eau ici, sur ma toile, qui allait là. Ben, il doit en avoir entre les deux aussi. Donc là, ça l'a gelé, bien dur. Fait que je vais essayer d'enlever ça parce que ça va être un problème, sinon ça va tout geler. Avec un pied de neige par-dessus, ça va être l'enfer. Mais après, aujourd'hui, le défi risque d'être de scier beaucoup, autant que possible de bio de 8 pieds, ceux-là. J'ai vraiment hâte de commencer à faire ceux-là parce qu'ils sont épluchés, là. Là, on a enlevé l'écorce. Puis j'ai l'intention de prendre la croûte de ça, ben en fait, une tranche, la première tranche de chaque côté pour me faire un parement. Ça va être super beau. C'est comme des plus gros que ça, là. Ça va vraiment faire des beaux parements, mais... malgré que c'est ça que j'aimerais faire, aujourd'hui j'ai mon trailer avec moi, puis j'aimerais ça me débarrasser le plus possible de toute cette slab-là. Parce que quand on coupe, on envoie la slab sur le rack à slab. Et je la coupe en petits morceaux comme ça ici. Là, ben j'en ai quand même 2 rangées. Fait que j'aimerais ça remplir mon minimum mon trailer puis partir avec ça chez nous pour m'en servir de bois d'allumage, bois de chauffage. Parce que quand je vais avoir tout ça à couper, là, ben je vais t'embourber complètement de slab. Fait que tandis que l'hiver n'est pas trop intense sur la quantité de neige, ben je peux encore me déplacer avec mon trailer puis apporter ça. Fait que pour ceux qui arrivent dans le projet chalet, dans le fond, dans cet endroit-là, il va y avoir un grand chalet, à peu près un peu plus petit que celui-là, mais c'est parce que lui est rendu infesté de souris et plein de problèmes, des bio qui pourrissent, la neige qui s'accumule puis qui fait pourrir les murs, la galerie, tout ça. On est vraiment, tu sais, il est super beau à l'intérieur, on aimerait ça y vivre. Pas vivre, mais en tout cas, on aimerait ça passer beaucoup plus de temps là. Sauf que on peut pas l'été parce qu'il y a trop de trous, les moustiques rentrent, puis l'hiver, ça demande énormément de chauffage. Il y a des fuites d'air, je veux dire, on voit l'extérieur à travers les murs. Fait que le projet chalet, c'est de s'en construire un nouveau, parce que lui, on peut pas le rénover. On l'a déjà essayé, ça fait 15 ans qu'on le rénove. Ça marche pas. C'était une grosse décision, mais c'est ça. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à faire, on fait une chaîne YouTube stick, puis on va peut-être rentabiliser le projet. On verra, ok. C'est pas une priorité, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un loisir. Fait qu'un chalet d'à peu près 20 pieds par 26 pieds, un étage et demi avec une mezzanine, une seule pente avec la neige qui va derrière, belle vue sur présentement le shed, mais derrière il y a un lac, un genre de ruisseau élargi. Fait que c'est ça. Puis là, ben, on a une scierie pour pouvoir faire nos blocs. On a des bio qu'on a été chercher dans le bois. C'est un gros projet. Ça fait 1 an qu'on est sur ça déjà. Ben, ça avance, là. C'est juste ça se fait pas en criant ciseaux. Ciseaux!
Il n'y en aura pas de facile. Pas trop souvent. Je vais replacer mon bois un petit peu, mais ça l'a protégé. Puis c'est ça qui est l'avantage aujourd'hui, c'est que je peux enlever tout ça. C'est comme si j'avais déblayé jusqu'au gazon. Ici. Fait qu'il y a moins d'humidité au printemps. Mais pour l'instant, c'est une bataille à chaque fois qu'on veut enlever la neige de ça. Tu sais, dans un monde idéal, j'aurais fait une autre structure avec un autre agrandissement puis une autre pente. Mais tu sais, à un moment donné, on aimerait ça faire des trucs temporaires parce que tout est temporaire. Cette shed-là va être détruit quand le shed va être fini. On parle de dans 5 ans. Mais quand même. OK. Il fait fret, hein? Je sais pas si ça change, mais... Hey. Ça, c'est pas du bon bord. Tabarnak. Ça gosse. C'est mal placé, cette crainte-là. Tu sais, il y a des bottes ici, il y a des crochets là, j'ai à peu près comme, je dirais là, 1 pouce de lousse. Sinon, je m'écorche à la botte ici ou je paye tous les pitons là. N'importe quoi. Et ici, ben, je suis pas dans le bon sens. On sait bien. Est-ce que c'est fait pour nos hivers québécois? Allez, allez, allez! Allez, allez! Non.
Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais eu acier bio aussi croche et aussi dégueulasse. J'ai vraiment tout essayé pour faire une planche de plus de chaque côté, puis finalement, c'est ça la planche que j'ai réussi à avoir. Quand même pas si pire. De ce côté-là, il n'est pas si pire. Mais sinon, j'ai un 4 par 5 ici. C'est la dimension minimum que j'accepte de faire, là. Je ferai pas des 2 par 5, là. Fait que présentement, j'ai 4 pouces de plus de mur. Ah, yeah. Vous pouvez voir que je l'ai mis à la hauteur de 5 pouces. C'est pour ça que je disais ça, c'est 4 par 5, ça c'est 8, 8. J'ai 4, 4, j'ai un 6 ici, 8, 6. C'est facile à retenir. Puis plus tard, on va matcher les 4 avec les 4, les 6 avec les 6. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pas trop avoir de sorte de grandeur, genre 3, 4, 5, 6, 7. Pour que ce soit plus facile à construire. Sinon, ben, j'en ai d'autres ici. Je m'en sers comme structure pour tenir mes piles. Puis là, ben, je vais empiler les planches, les 2 par 4, les 2 par 4, ceux qui ont 2 pouces d'épais. Ben, franchement, j'ai des bio dans ça que je pense que je vais faire des 4 par 4 et des 2 par 4, là. Je ferai pas de structure de mur avec ça. Ça n'a rien à faire avec ça. Bref, c'est parce qu'en fait, c'est sûrement des arbres que j'ai coupés puis que j'ai gardé le bout qui dépassait de 8 pieds. En tout cas, fait que je ramasse ça, je mets ça dans le slab, le rack à slab, puis après avoir fait ça, ça va faire une boucle pour un bio. Puis après ça, ben je prends un chainsaw puis je les coupe en slab. Normalement, je les mets là, mais là, je vais les mettre dans mon trailer puis ça va être ça. Et bien entendu, il faut couper des petites baguettes comme ça. Ce sont souvent des retailles, excusez, ce sont souvent des retailles qu'on réutilise afin de bien faire ventiler le bois. Fait qu'il va me manquer de baguettes ici, là. J'en ai quelques-unes, mais je vais en faire d'autres à mesure. Ouf, on va ça là. Fait que tous les morceaux qui sont trop petits pour être cordés, on les brûle. Sinon, ça traîne sur le terrain. Puis ça peut être dangereux dans une souffleuse, faire des flottes, je sais pas, n'importe quoi. On enlève ça de là. Bon, à tous les propriétaires de Woodland Mills, j'étais super content d'avoir ce type de garde-là ici, qui fait en sorte que quand ça c'est trop haut, ça peut protéger la lame en cognant sur ça. Seule chose, quand on a joué avec le moulin, on s'en est servi pour l'accoter sur ça. Et le poil l'a fait crocher. Là, présentement, il est à environ 1 mm de la lame. Je veux dire, si je le cogne, ça va rentrer en contact avec la lame. Fait que je peux pas l'utiliser. Je vais sûrement le défaire puis le remettre droit, là. Je vais faire quelque chose de plus solide que ça. Pourtant, c'est quand même solide, là. Et non, c'est pas si solide que ça. Ah, il y a calice. C'est évident.
Fait frette, hein? Ouais. Fait frette. Ouais, fait frette. Fait qu'on est finalement organisé pour scier toute la journée. Bon, la petite pile de bois est faite, je vais aller manger quelque chose. J'ai quelques 2x4 ici parce que je pouvais pas faire des bio de structure de même de 5 pouces d'épais, c'était pas assez. Les bio étaient pas assez gros. Et j'ai un 2x3, j'ai quelques baguettes parce qu'il va m'en falloir pour empiler d'autres structures de même. J'ai remarqué un truc bizarre. Ben, c'est pas bizarre, mais quand je fais sur le gaz et que la lame tourne, j'entends un truc qui frotte. Fait que je vais... En tout cas, je vais prendre un petit break, comme ça je vais ouvrir tout ça. Voir s'il n'y a pas comme plein de grains de scie de jamais ou quelque chose comme ça. Puis on verra. Deuxième chose qui est arrivée, la poignée qu'il y a là. Là, ici, on a mis une vis, là. Là. Elle est lousse, là. Mais il y a une counterpin, là, je sais pas comment on appelle ça vraiment, là. Mais il y a quelque chose qui vient juste jammer ça par pression. Puis avec les vibrations, ça va tomber à terre. C'est arrivé 2 minutes avant que Jacques arrive. Puis à deux, on a réussi à résoudre le problème. On l'a retrouvé, puis on l'a rentré dedans. Pas fiable. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est une amélioration à faire, là. Je sais pas... À la limite, il faudrait que Woodland nous fournisse au moins une dizaine de pins, là, parce que perdre ça, puis dans la neige, là, ça peut vite gâcher une journée. Parce qu'après ça, ben bref, tout ça tournait dans le lousse. Il aurait fallu genre que je vais mettre je sais pas, quelque chose de solide dans le trou pour pouvoir tourner puis continuer la journée. Parce que ça montait plus. Troisième chose, je suis limité à des bios de maximum 8 ou 10 pouces, là, parce que plus je monte, en haut, ça passe plus. Fait que 8 pouces et demi, c'est le maximum pour l'instant. Mais je mange de quoi après un petit break. Puis ça, je vais le déclouer. Puis le reclouer en haut ici. Fait comme ça, j'aurai l'espace. C'est parce qu'on a monté le rail sur un autre beam ici. Sans ça, avant, ça passait jusqu'à, je pense, 14 pouces. C'est pas ça. 1h30 de sciage à peu près, d'ajouter sur mon écran. Oh, petits ajustements, petits bris mécaniques, etc. Fait que, en après-midi, je recommence. Ah, puis aussi, ouais, je vais faire ça tantôt, là, parce que ça, c'est plein. Tout ça, là, zing, 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 trailer. Oh, ok, ouais. Bon, je ramasse tout ça, je mets ça dans le trailer. J'ai une bonne méthode pour ça, checkez ça. Voilà! Puis en plus, le feu s'est allumé en même temps. Wow! Je vais remplir ça pas mal jusqu'au bord là, puis je vais mettre ma toile dessus, fait que c'est pas... le corder pour sauver de la place, ça prend trop de temps. On va checker si ça fait encore le même bruit, hein, mais en attendant, j'ai trouvé un truc pour la partir comme il faut. Ce que j'ai vu dans le manuel d'instruction puis que j'appliquais pas, c'est qu'il faut tirer dessus jusqu'à temps que la clenche cogne. Fait que là, vous voyez,
Je le tire jusqu'à temps que ça arrête. Je la ramène. Là, ça arrive ici. Fait que là... Et voilà. J'ai nettoyé, ça fait encore le même bruit, fait que je vais vous faire entendre. Et puis s'il y en a qui savent c'est quoi ce bruit-là en commentaire, s'il vous plaît. On dirait que c'est comme un bruit de la lame qui frotte ou qui cogne. On dirait qu'il y a un lousse quelque part ou que c'est un bearing qui est juste là, je sais pas. Ça bouge peut-être trop un peu. Fait que je vais essayer de la serrer un peu. Je vais regarder le manuel d'instruction et puis serrer ça ici. Sinon, moi il me reste 15 minutes de vidéo sur la carte mémoire, fait que je vais essayer de faire ce cours. Puis si je trouve pas de solution à régler ça, je vais être obligé d'arrêter de scier parce que pas que ça m'inquiète, mais je veux pas scraper le truc là. Ça va le gratter le bouton four, là, t'as pas de solide. Non, non. Il y a même une petite glace dessus, non, pourtant. Non, c'est ici de la dimension. La cochonnerie. Oui, mais c'est parce que ça gèle. C'est ton guide. Non, c'est parce que ça gèle. Ça gèlerait pas, l'été, ça fera pas ça. C'est ça là en dessous, je pense, le pire. C'est lui qui fait vibrer. Là. C'est parce que l'été, ça fera pas ça. Ouais. Mais là, tu le sais. Ouais. Ça, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est pas un gros outil. Je dirais que j'ai fait plus de 2x4 que de structure pour le chalet, mais bon, c'est ça qui est ça, au moins on n'a pas perdu. J'ai utilisé les petits bio. Jacques me dit, moi je couvrais ça en bois de chauffage. Mais des fois il y avait un 2x3 qui sortait, puis c'était ça. Fait que j'ai quelques baguettes, là et là, mais j'ai plein de 2x3, fait que mon but là c'est de... Faut tout que je range ça, que je mette les baguettes. Faut que je remette la toile par-dessus ça. Ça, je l'ai pas scié, c'est un bio de cèdre. Je vais le mettre de côté si jamais j'ai besoin de cèdre parce que c'est pas la même chose. J'ai du bois de chauffage à rentrer, puis après ça, j'ai le shed à fermer. Puis il annonce une tempête de neige et de vent de 90 à 100 km/h. Je vais essayer de faire comme je pensais faire à la base, puis mettre une corde en slalom sur la toile pour être certain que ça balade pas trop au vent. Puis celle-là, je vais essayer vraiment bien la tenir, là, parce que sinon elle va. Avant de finir, le bruit que ça faisait dans ça ici, c'était les guides, celui-là et celui-là. J'ai pas les alinqués pour les ajuster, mais dans le fond, il y avait, il frottait sur la partie basse. La raison, c'est que sur les poulies, il y avait de la cochonnerie qui se ramassait là.
Pas juste sur les poulies, sur les roues aussi. Fait qu'au résultat, ça baissait le niveau de la lame, ce qui faisait qu'elle cognait, qu'elle frottait sur le guide, là. Puis pas juste ça aussi, les cochonneries qui se ramassaient sur la roue étaient pas égales, ça faisait comme des motons. Fait que quand ça virait, ça faisait balloter la lame comme ça, puis c'est ça qui la faisait claquer partout. Fait que je sais pas comment régler ce problème-là. C'est-tu parce que j'utilise pas assez de la vitre? C'est-tu juste parce que le brinti gèle, puis j'ai un entretien à faire une fois de temps en temps à nettoyer les roues? Si vous savez, en commentaire, c'est apprécié, pour ceux qui connaissent ça. Puis en attendant, moi, une fois de temps en temps, quand je vais entendre ce son-là, je vais simplement nettoyer les roues, mais c'est un entretien de plus à faire. Fait que encore merci pour l'écoute, et puis on se revoit une prochaine fois. Nous autres, on quitte pour quelques jours, 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours. On va revenir dans pas longtemps, puis je vais attaquer à d'autres choses, mais ça met fin à cette petite série vidéo. Merci, salut!